Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette troisième séquence dans laquelle on va traiter la question de comment réussir sans contrôle, toujours dans le cadre de notre premier chapitre, ensemble des antinaturels, notion d'arithmétique. Alors, avant de se lancer dans d'évoquer les erreurs fréquentes produites par l'ensemble des élèves, alors je vais tout d'abord vous citer quelques relations intéressantes que vous pouvez utiliser euh, avec les techniques et les méthodes qu'on a déjà vues. Alors, la première est la suivante. Regardez ces expressions n facteur de n plus 1, avec n un entier naturel, n moins 1 facteur n plus 1 facteur n plus 2, n plus 5 facteur n plus 6. Vous pouvez s'apercevoir que ces quantités représentent produit de deux entiers consécutifs. Hein. Donc, attention au langage, on dit consécutif et non pas successif. Consécutif, c'est-à-dire qu'ils se suivent, ou bien la différence est 1, 4, 5, 5, 6, 8, 9 et ainsi de suite. Donc, par conséquent, il s'agit des entiers pairs. Alors, vous pouvez apprendre que le produit de deux entiers consécutifs est bien un nombre pair, quel que soit l'entier en question. Deuxième relation, n carré moins m carré, c'est l'identité remarquable n plus m, n moins m. Vous allez me dire, oui, on connaît cette formule, mais quelle est l'utilité? L'utilité est la suivante, supposons qu'on nous demande de résoudre une équation dans n. Il s'écrit par exemple sur la forme n carré moins 9 égale à 7. Alors, comment on va procéder? Donc, il faut développer cette identité remarquable, n plus 3, n moins 3 égale à 7, et le produit égal à 7, ça veut dire on peut écrire 7 sous la forme 1 fois 7, ou bien 7 fois 1, et puis faire correspondre chacune des facteurs à un nombre en question. Je ne sais pas si c'est clair ou pas, en tout cas, on va faire peut-être un exemple, hein, mais c'est intéressant de résoudre, je rappelle, les équations. Par exemple, si n plus m facteur de n moins m égale à 24, alors on décompose 24 sous la forme 6 fois 4, et puis chaque quantité égale à 6, l'autre égale à 4, et joue des rôles symétriques, la première égale à 4, la deuxième égale à 6, et ça nous permet de résoudre c'est ce qu'on ne peut pas faire dans l'ensemble. Bien. Étant donné dans un entier n dans l'ensemble des entiers naturels, alors voilà quelques critères de divisibilité. n est divisible par 2 si son chiffre des unités égale à 0, 2, 4, 6, 8. Elle est divisible par 3 si la somme des chiffres est un multiple de 3, par exemple 201, elle est divisible par 3, parce que 2 plus 0 plus 1 est divisible par 3. n est divisible par 4, c'est le chiffre des unités, celui de ces dizaines, forme dans cet ordre un multiple de 4. Donc, à relire et l'appliquer et vérifier en utilisant vos calculs. n est divisible par 2, si, on a déjà écrit ça. n est divisible par 5, si son chiffre des unités égale à 0, le reste 5. Ça, vous le connaissez. n est divisible par 9 si la somme des chiffres est un multiple de 9. Voilà donc des critères de divisibilité. Bien sûr, ce sont des théorèmes ou bien des propriétés que l'arithmétique en fournit des réponses, bien des démonstrations, sauf que ces démonstrations sont hors programme pour le moment. Étant donné deux antinaturels A et B, si le PGCD de A et B sont égales à 1, alors ces deux nombres sont premiers entre eux. Attention à ne pas confondre deux nombres ou bien deux entiers qui sont premiers entre eux et un nombre en premier. Hein. J'ai déjà parlé de ça dans la deuxième séquence, plutôt dans la première. Puis, le produit de PGCD et PPCM égale à une relation très importante qui nous permet d'avoir le PGCD ou bien le PPCM si on connaît l'un, hein, parce que le produit, on le connaît déjà. D'autre part, le produit, en fait, le PGCD de A carré B carré, et bien le PGCD de AB au carré. De même, le PPCM de A carré B carré,
bien le PPCN de AP au carré. Voilà donc ces relations. Je vais peut-être finir avec celle-là, ces relations intéressantes, intéressantes. Le nombre entier naturel est soit pair, n égale à 2k, soit impair, n égale à 2k plus 1 avec k appartient à 1. Ce qui donne une éventuelle démonstration en 2 cas. Attention, pour bien raisonner par disjonction de k en 3 cas. Comment ça? N égale à 3k, n égale à 3k plus 1 ou n égale à 3k plus 1. Par exemple, pour montrer la parité, en fait, pour montrer que l'expression n facteur de n-1 facteur de n-2 divisible par 3, on va travailler par 3k. Premier cas égale à 3k, donc je vais remplacer n par 3k, donc c'est 3k, 3k moins 1, donc ce n'est pas nécessaire de finir, puisqu'on a un facteur qui contient 3, donc c'est divisible par 3. Deuxième cas, cette fois-ci, je vais remplacer n par 3k plus 1. Regardez-moi cette deuxième quantité, donc ça va me donner 3k, donc c'est divisible par 2. Et 3k plus 2, on remplace dans cette expression, n-2, ça va me donner un facteur sous la forme 3k, donc est divisible par 3. Donc regardez cette répartition de l'ensemble n suivant 3k plus 3k, 3k plus 1, 3k plus 2, qui est par analogie semblable à n égale à 2k plus 1, pourrait bien nous aider à répartir et à fournir des démonstrations intéressantes. Et vous pouvez en déduire, par exemple, qu'on peut bien répartir l'ensemble n sous forme n égale à 4k, 4k plus 1, 4k plus 2 et 4k plus 30. Bien montrer que n facteur de n-1 facteur de n-2 facteur de n-3 est divisible par 4. Vous pouvez également répartir l'ensemble n en 5 parties. n égale à 5k, 5k plus 1, 5k plus 2, 5k plus 3, 5k plus 4, et ainsi de suite. Hein? Vous allez me dire, mais comment? C'est simple, si vous vous souvenez de la division euclidienne, alors si on prend un entier, on le divise par 2 par exemple, on va trouver n égale à 2k plus r, mais avec r strictement inférieur à 2. Donc il ne reste que le 0 et le 1. Voilà le 0, voilà le 1. De même, si on prend un entier naturel et on fait la division de n par 3, donc ça va nous donner n égale à 3k plus q avec q strictement inférieur à 3. Et donc, les valeurs possibles sont 0, 1 et 2. C'est intéressant, je vous laisse voir. Maintenant, on va passer à des erreurs à éviter le jour du devoir surveillé. Alors, voilà quelques productions. Attention, ce sont des productions des élèves qu'on a collectées ces années de classe. Alors, 0, 4, 5, 6, attention à la notation dans l'ensemble. Il faut bien écrire point virgule et non pas virgule, parce que ça va donner autre chose. Pour séparer les ensembles. Alors, c'est bien dommage que les ensembles ne sont pas ici clairs, mais quand même, on va, juste puisqu'on est dans le premier chapitre des antinaturels, on va proposer que c'est, il n'y a pas cette lettre, le n avec 2 barres. Alors, est-ce que cet ensemble appartient à n étoiles? Est-ce que 15 appartient à n? Est-ce que pi moins 3,13 appartient à n? Est-ce que racine de 3 puissance 3 sur 25 n'appartient pas à n? Voilà donc les questions, les réponses des éléments. Alors, pour la première, est-ce que cet ensemble appartient à n? Donc, on va voir. n étoile, non, parce que regardez, 0, 0, n étoile est l'ensemble des entiers naturels non nuls. Il ne devrait pas contenir 0. Donc, la première est fausse. 15, est-ce qu'il n'appartient pas à n? Fausse, 15 appartient à n. Pi moins 3,14, est-ce qu'il appartient à n? Donc, attention que pi n'est pas égal à 3,14. 3,14 n'est qu'une valeur approchée de pi. L'ensemble, en fait, la majorité pense que pi égale à 3,14, non pi égale à 3,14, c'est seulement une valeur approximative. Mais vous pouvez vérifier par vous calculer. Pour celle-là, c'est égal à 1, donc il appartient à n. Parce que, regardez, 3 à la puissance 3, c'est 25, 27 sur 27, c'est bien la même expression, donc c'est 1.
Étudions la parité de l'expression n facteur de n plus 2. Donc, regardez notre ami, il a écrit, on a n plus 2 hyper, donc c'est une faute. Il a vu le 2, il voit que c'est hyper. Mais pour faire une démonstration rigoureuse, on devrait passer par l'étude du 2. Premier cas, n est pair, donc il s'écrit sous la forme égale à 2k, puis on remplace et on verra bien. Deuxième cas, n est impair, donc on peut écrire sous la forme n égale à 2k plus 1 et conclut. 3 est un nombre premier, alors, en fait, p est un nombre premier, alors p au carré est aussi un nombre premier. P carré n'est pas premier car il est divisible par p. On a cette expression égale, donc il faut faire du calcul. Hein. Il y a un calcul à faire, donc il faut faire attention. Donc on va trouver ce résultat, vérifier. Étudier la parité de ce nombre, n plus 2, n plus 3. On va envisager deux cas. Ce n'est pas nécessaire parce que, regardez, il s'agit bien de produire de deux nombres consécutifs. Donc, cette quantité, elle est paire, donc sans faire de démonstration. Le plus petit ensemble contenant P-3 P sur 3 est N. Non, parce que celui-là n'appartient pas à N, il appartient à un autre ensemble. Je rappelle que P contient un nombre infini de chiffres après la vérité. La décomposition en produit de facteurs premiers de ce nombre est égale à 9 fois 3 à la puissance n fois 7. Attention, ce n'est pas correct parce que le 9 n'est pas un entier qui figure dans la décomposition, pas un nombre premier. Donc, à vérifier. Le nombre a à la puissance 4 plus 4 n'est pas premier, car 4 n'est pas premier. Bien sûr, ça c'est erroné. Pourquoi ça? Regardez, à la puissance 4 plus 4, c'est a carré plus 2 au carré moins 2a carré. Donc, j'ai même donné une factorisation, regardez, avec cette technique. Et donc, ce n'est pas premier. Donc, je vais vous laisser quelques exercices à faire à la maison et je vais vous donner le corriger après dans la vidéo suivante. Donc, voilà le premier. Donc, ce sont des exercices issus des S. Voir souligner, donc soit un entier naturel, montrer que P est facteur de P plus 1 est un nombre pair, montrer que c'est n est un nombre impair, alors n c'est un multiple de 8, on dit que C et AB sont deux entiers impairs, alors A carré plus B carré plus 6 est un multiple de 8, montrer que 32 divise 2n au carré moins 4. Et je vous propose encore un deuxième exercice. On veut découper un rectangle de 152 cm sur 120 cm en carré identique, donc plusieurs carrés identiques, dont le côté le plus long possible. Il doit être la longueur de côté de carré. Alors, j'ai déjà rencontré cette question dans le concours d'admission grandes écoles. Donc, on sait comment on va faire. La technique, il est standard, mais il faut la découvrir. Voilà donc pour ces deux propositions à faire à distance et je vais vous donner rendez-vous de correction la vidéo précédente. Voilà donc à la prochaine.